Bonjour, nous sommes ici à Favranges pour 42 TV. Vous allez découvrir comment, à l'époque, la moisson se faisait avec du matériel historique traditionnel qui est juste derrière moi. Et attention, parce que c'est quelque chose que nos parasites qui traînent dans les rues n'ont jamais fait et devraient faire pour apprendre à vivre avec les autres, puisque c'est quelque chose de très difficile. Il faut être au soleil. La moisson, c'est toujours en plein été, évidemment, et dans des conditions de chaleur. Il faut être solidaire, il faut être avenant. Tout ce que nos parasites ne savent pas faire. Mais voilà, vous allez découvrir ça en direct, aujourd'hui sur 42 TV. Et on y va tout de suite. Bonjour, toujours sur 42 TV. On est avec Fernand et toute l'équipe. Et là, on est sur du matériel de moisson, parce que c'est la période, hein. On n'a jamais été aussi proche. Il y a le soleil, la moisson, tout est sec, donc c'est le moment de moissonner avec des vieilles machines. Comment ça va? Ça va. Ça va, il fait super beau. Donc il fait beau, et là on est sur des machines des années 50-60, et il faut remettre tout ça en route. Alors comment ça se passe en général? Eh ben, la remise en route, difficile. On refait le graissage, remise en route des toiles, et aiguiser, affûter les lames pour couper le blé proprement. Et là, donc vous êtes donc toute l'association, ceux qui participent pour la foire agricole, Roche, Saint-Genès et Saint-Victor, et on retrouve tous les agriculteurs, enfin ceux qui le souhaitent et qui ont du temps, un petit peu, de venir faire la moisson traditionnelle. Voilà. Surtout qu'actuellement, on est dans notre moisson du jour, quoi, avec des matériels actuels. Mais on a trouvé un petit moment pour venir cet après-midi mettre en gerbe notre blé pour la foire de Roche début septembre. Pour vous, les traditions, la valeur travail, c'est important? Oui, c'est important de montrer ça quand même à la jeunesse et de perpétuer la tradition avec les anciens. Donc on voit qu'il y a de toutes les générations sont représentées pour notre association. Eh ben on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil sur la préparation et l'installation de... Parce que je vois que René et toute l'équipe derrière sont en train d'essayer de mettre la machine en route. René, salut René. On est en direct sur 42 TV. Et là, vous avez mis en route, remis en installation donc, toute la toile, le graissage, etc. Comment ça se passe en général? Il faut à peu près 1 heure pour préparer la machine, que ce soit le graissage, que ce soit le montage des toiles, l'affûtage de la lame, et puis le montage des rabatteurs. Ça, c'est du matériel qui est utilisé de moins en moins, parce que maintenant, on a les moissonneuses batteuses, on a tout ce qu'il faut. Et depuis environ les années 70. Et ça, c'est du matériel qui est de quelle année, alors? Je crois que cette machine, elle est de 1952, mais j'en suis pas certain. Donc là, on est sur du matériel américain? Tout à fait. Par contre, on a un tracteur français, à l'époque où Renault fonctionnait bien. Exactement. Et ben là, on a du Renault qui fonctionne encore, parce que les nouveaux Renault, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on va pas faire de mauvaise publicité. Non, non, ni plus, ça n'existe plus, Renault, maintenant. Donc là, on est sur du McCormick, et chaque année, vous le mettez en place, vous préparez la moisson pour la foire agricole, et après, tout ça... C'est spécifique pour la foire. Ça produit peu, mais ça permet de boire plus. Ça pour boire, d'accord. Voilà. C'est fait pour boire, ça. C'est-à-dire qu'on ne produit pas, mais on boit. Tout à fait. C'est le but de l'opération. Eh bien, vous voyez, comme quoi, c'est important. Donc maintenant, on va essayer de voir comment ça fonctionne, parce que c'est bientôt la mise en route. Donc là, on est sur l'affûtage des lames, les lames qui vont couper les céréales. Vous voyez. Là, on travaille un peu plus moderne, parce qu'on a la meuleuse sur batterie, alors qu'avant il fallait l'électricité, mais ça c'est la seule chose qui est nouvelle, sinon le reste c'est tout traditionnel. Et on continue la visite. Alors me voilà sur le fameux Renault, 56 chevaux, c'est ça? 56, ouais, 56. C'est quelle année ce tracteur? Bon, ça a au moins 30 ans, hein. C'est facile, 35 ans. Donc là-dessus on n'a pas de démarreur électronique? Non, non. On n'a pas d'ABS? Pas du tout. On n'a pas de direction assistée? Pas de direction assistée, il y a juste le relevage qui est moderne, quoi, c'est tout. Eh ben, c'est déjà ça. Bah oui, parce qu'avant, il n'y avait pas de relevage, les tracteurs. Ah ouais. Donc, voilà, quoi. Et donc, c'est avec ça que la moisson va commencer dans quelques secondes. Dans quelques minutes, ouais, voilà. Mais je crois que d'abord, l'équipe est en train de prendre des forces avec une potion magique qui permet d'avoir plus de force. Voilà, exactement. Eh ben, on y va. Parallèle au sol. Donc là, c'est les réglages de la machine par rapport au sol. Ouais, parce qu'il faut... Pour que les lames soient bien parallèles. Ouais.
Même si le terrain est tordu, ça reste parallèle quand même. Bah, il chimistre le gars avec la monette. Il faut être deux. Il faut être deux. Deux. Quand c'est pas trop, quand ça bourre là-bas de l'autre côté. Il est pas bien haut. Et voilà, ça tourne. C'est pas trompé dans l'étoile. Les gens, ça. Ah, ils ont mis en route. Ça y est, Allez, c'est parti. ça va être parti. Juste ça. Et voilà la première botte. Une coupe franche et précise puisque les lames ont été coupées. Et les bottes qui sortent sur le côté, qui sont attachées par une petite ficelle. Et seront ramassées après à la main. Et sur 42 TV, notre reporter Éric Berlivet vient de prendre le volant de ce tracteur Renault pour ce reportage consacré, je vous le rappelle, à la moisson comme on l'effectuait dans la deuxième moitié du XXe siècle dans nos campagnes françaises. Le but pour Éric est de rester le plus droit possible. Voilà la moisson traditionnelle ici à Roche-la-Molière. Vous trouverez ça le premier week-end de septembre. Le premier week-end de septembre, ce sera la foire agricole. Et vous verrez comment les ballots, l'organisation, la fête se fait. Ça sera au château de Roche-la-Molière le premier week-end de septembre. Et on vous donne tous rendez-vous juste après l'été, tout de suite à la rentrée pour voir la suite avec tous les animaux de la ferme. La foire agricole, donc fin du mois d'août, premier week-end de septembre. Merci à l'AFR, tous les agriculteurs, les producteurs, et passez un bon été et à très bientôt. Salut!